Bonjour et bienvenue à cette présentation du service de l'ingénierie de la Ville de Laval sur les travaux qui auront lieu cette année sur les rues Dollard et Sérigny. Nous allons débuter par une mise en contexte sur les orientations de la Ville en matière de mobilité avant d'expliquer les travaux prévus sur votre rue ainsi que leurs impacts. La Ville de Laval s'est dotée en 2019 d'un plan directeur du réseau piétonnier qui a pour objectif d'éliminer les barrières et les discontinuités du réseau piétonnier et de mieux desservir les pôles importants dans chaque quartier, conformément à sa vision à long terme en matière de mobilité. En effet, la vision stratégique de la Ville de Laval pour 2035 fait une place importante au réaménagement des quartiers en des milieux de vie sains, attrayants et à échelle humaine. Plus qu'une voie de transport automobile, la rue devient un espace où des citoyens de tous les âges se déplacent de façon active et exercent des activités de loisirs. C'est dans cette optique que la Ville de Laval entreprend des travaux de réaménagement des rues qui auront des retombées positives sur la sécurité, la santé et la qualité de vie de tous les citoyens. Le premier pôle de cette vision, une rue saine, repose sur 4 objectifs principaux. D'abord, doubler la proportion des déplacements actifs de 7 à 14 % d'ici 2031, contribuer à l'atteinte des cibles de la ville en matière de réduction des gaz à effet de serre, réduire les îlots de chaleur en augmentant les surfaces végétalisées et la canopée tout en diminuant les espaces asphaltés ou pavés, et finalement intégrer des aménagements permettant l'absorption des eaux de pluie et la rétention des eaux de ruissellement. Dans le but de rendre nos rues attrayantes, la Ville de Laval souhaite offrir un encadrement paysager de qualité, convivial et durable, incluant la plantation d'arbres et d'autres végétaux adaptés au contexte urbain visé, ainsi que reverdir des rues des secteurs industriels et favoriser les déplacements actifs et durables vers le travail. Finalement, le troisième pôle de notre vision, une rue à échelle humaine, est composé de 3 objectifs. Premièrement, rendre la rue accessible aux personnes à mobilité réduite, assurer une mobilité efficace et durable dans un environnement sécuritaire et convivial pour tous, et favoriser la vie de quartier, l'animation des rues et l'esprit communautaire. Pour ce faire, la Ville souhaite ajouter 525 km d'aménagements piétonniers d'ici 2040 sur tout le territoire, ainsi que bonifier les aménagements existants. La conception traditionnelle des rues axée sur le transit automobile et le stationnement entraîne une croissance constante du parc automobile. Le nombre élevé de véhicules dans les rues génère un sentiment d'insécurité qui décourage l'utilisation des modes de transport actifs, comme la marche et le vélo, ce qui fait augmenter encore le nombre de véhicules. C'est dans cette optique que la Ville de Laval revoit la conception de nos rues afin de favoriser son partage équitable entre ses différents usagers. En effet, l'ajout d'aménagements consacrés aux piétons et aux cyclistes entraîne une augmentation du nombre de trajets effectués en transport actif, ce qui se traduit par une diminution du nombre de véhicules dans les rues. La réduction de l'espace consacré à l'automobile entraîne aussi un apaisement de la circulation, ce qui augmente le sentiment de sécurité dans les rues et encourage à son tour l'utilisation des modes de transport actifs. Ces bonnes pratiques en matière d'aménagement urbain ont fait leurs preuves partout à travers le monde. Voyons maintenant les travaux qui auront lieu cette année sur votre rue. Nous verrons ensuite plus en détail de quelle manière la rue sera réaménagée. Les infrastructures municipales sur votre rue ont atteint la fin de leur vie utile. Il est donc nécessaire de remplacer les conduites d'égouts et d'aqueducs, incluant les entrées et les boîtes de service jusqu'à la limite de l'emprise municipale. Des excavations en retrait du trottoir ou de la bordure seront donc nécessaires. La chaussée et, s'il y a lieu, les trottoirs ou la bordure seront ensuite reconstruits. La durée de vie des nouvelles infrastructures est d'environ 25 ans pour la chaussée et jusqu'à 100 ans pour les conduites d'égouts et d'aqueducs. La circulation locale est maintenue dans le périmètre du chantier, à l'exception de la zone d'excavation. L'accès des véhicules aux entrées charretières pourrait être impossible durant certaines périodes pouvant s'échelonner sur plusieurs jours. Durant ces périodes, vous pourriez être dans l'obligation de stationner votre véhicule à l'extérieur de la zone d'excavation. L'accès piétonnier aux résidences sera maintenu en tout temps. Vous serez averti à l'avance si l'accès à votre entrée charretière devait être bloqué. Le stationnement sur rue est interdit durant les travaux afin de donner l'espace nécessaire à la réalisation des travaux et d'éviter que les véhicules puissent être endommagés. Si les travaux ont lieu à l'automne, les interdictions de stationnement saisonnières sont levées dans les rues avoisinantes afin d'assurer une offre de stationnement suffisante dans le secteur lorsque cela est nécessaire. Un réseau d'aqueducs temporaire sera installé au sol avant le début du chantier. Il est important d'avoir une réserve d'eau en cas d'interruption momentanée imprévue.
Un avis vous sera transmis lors de l'installation du réseau temporaire ou en cas d'interruption de l'alimentation en eau. Sauf avis contraire, l'eau demeure potable. Avant sa mise en service, le réseau d'aqueduc temporaire doit passer par plusieurs étapes, rinçage des conduites, chloration et tests, qui sont indispensables à la mise aux normes de la qualité de l'eau. Ce processus peut s'échelonner sur une période de 7 jours, durant laquelle le chantier semblera interrompu. Finalement, il est normal que des boyaux reliés au réseau d'aqueduc temporaire laissent s'écouler de l'eau dans la rue. Ces purges assurent le mouvement de l'eau dans les conduites et empêchent la prolifération des bactéries. Nous vous remercions de laisser les purges ouvertes car leur fermeture pourrait détériorer la qualité de l'eau et mener à des interruptions dans l'alimentation en eau potable. Vous pouvez voir sur ces images à quoi ressemblent les conduites d'aqueduc temporaire et comment l'accès aux entrées charretières est maintenu à l'aide de gravier. Les excavations dans la rue peuvent atteindre 4 mètres de profondeur selon l'emplacement des conduites principales à remplacer. Les travaux de reconstruction des infrastructures souterraines incluent le remplacement des entrées et boîtes de service jusqu'à la limite de l'emprise municipale. L'entrée de service est la conduite d'alimentation en eau potable qui relie la conduite principale à la boîte de service sur chaque lot. La boîte de service est la vanne d'entrée d'eau qui se retrouve sous le capuchon en métal à la limite de l'emprise. Des excavations d'une largeur de 3 mètres seront effectuées à partir de la rue et jusqu'à 1,5 mètre derrière le capuchon de la boîte de service. Cette largeur est nécessaire afin d'assurer la sécurité des ouvriers. Les excavations seront remblayées à la fin des travaux et votre pelouse sera remise en état. Vous pouvez voir sur ces images un exemple des excavations à venir sur votre rue, soit pour le remplacement de l'entrée de la boîte de service à gauche et pour le remplacement des conduites principales à droite. Lorsque des travaux doivent être effectués dans l'emprise publique devant une résidence, certains aménagements construits par le propriétaire du lot peuvent entraver les interventions prévues. Il peut s'agir entre autres de pavés unis, d'une haie, d'une clôture, d'un muret, d'un dispositif d'éclairage, d'une plate-bande ou encore d'une rocaille. Les propriétaires ayant des aménagements en conflit dans l'emprise recevront un avis personnalisé avant le début des travaux, les informant des impacts prévus. Les aménagements touchés seront reconstruits à la fin des travaux avec les matériaux originaux récupérés ou des matériaux neufs se rapprochant le plus de ceux d'origine selon leur disponibilité chez nos fournisseurs. Cependant, si les aménagements ne respectaient pas la réglementation municipale avant les travaux ou représentaient un danger pour la sécurité publique, ils pourraient ne pas être reconstruits ou être modifiés ou déplacés. Les aménagements et les constructions dans l'emprise endommagées par les travaux et qui nuisent aux différentes opérations d'entretien de la ville seront reconstruits conformément à la réglementation municipale, soit pour ne pas excéder la hauteur de la bordure sur une distance d'1 mètre calculée à partir de celle-ci. Aucun arbre ne sera replanté s'il est situé dans les 2 premiers mètres de la bordure de la voie de circulation, de l'emplacement d'une vanne d'arrêt extérieure, d'un regard, d'un puisard d'égout municipal ou d'une borne d'incendie. Les systèmes d'irrigation, les arbrisseaux et les arbustes situés à plus ou moins 1 mètre de la bordure, ainsi que les autres végétaux situés dans la zone d'1 à 2 mètres de la bordure, seront conservés ou remplacés. Voyons maintenant de quelle manière votre rue sera réaménagée une fois que les travaux de reconstruction des infrastructures souterraines auront été réalisés. Commençons avec la rue Dollard, entre la rue Sérigny et la rue de Calière. Dans sa configuration actuelle, ce tronçon ne comporte aucun aménagement consacré au transport actif. Par conséquent, la rue est difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite, aux piétons et aux cyclistes, ce qui pose des enjeux de sécurité. Plusieurs changements seront donc apportés à la géométrie de la rue. La partie nord du tronçon, où se situe l'école des Ormeaux, sera dorénavant consacrée au transport actif grâce à l'implantation d'une piste polyvalente surélevée qui pourra être empruntée à la fois par les piétons, les personnes à mobilité réduite et les cyclistes. Pour ce faire, la rue sera convertie en sens unique vers l'ouest et le stationnement sera retiré du côté nord. Finalement, une intersection surélevée sera ajoutée au coin de la rue Sérigny et la piste polyvalente sera traversante à l'intersection de la place Dollard. Une intersection surélevée se trouve à la même hauteur que le trottoir et est donc surélevée par rapport à la chaussée. Cela oblige les automobilistes à réduire leur vitesse pour la franchir, ce qui permet d'augmenter le confort et le sentiment de sécurité des personnes qui la traversent. L'intersection surélevée peut être en béton, comme sur la photo de droite, ou en asphalte.
De la même manière, la piste polyvalente traversante se prolonge visuellement à l'intersection et est surélevée par rapport à la chaussée. Elle permet de délimiter visuellement l'espace consacré aux cyclistes, aux piétons et aux personnes à mobilité réduite pour traverser la rue. Elle oblige aussi les automobilistes à réduire leur vitesse pour la traverser. La rue Sérigny, entre la rue de Bayonne et la rue de Calière, a une configuration semblable à la rue Dollard et sera réaménagée d'une manière similaire. En effet, une piste polyvalente surélevée sera implantée du côté des adresses impaires. Pour ce faire, la rue sera convertie en sens unique vers le nord et le stationnement sera retiré du côté des adresses paires. Comme sur la rue Dollard, la piste polyvalente sur la rue Sérigny sera traversante au niveau de la place Sérigny. Tel que mentionné plus tôt, le projet de changement de géométrie des rues Dollard et Sérigny inclut le retrait d'une voie de stationnement. La Ville de Laval s'est assurée que l'offre de stationnement sur rue répondra toujours à la demande une fois les travaux effectués. Pour ce faire, des relevés du taux d'occupation du stationnement sur rue ont été effectués sur le tronçon en période de pointe en après-midi et en soirée la semaine, ainsi que les fins de semaine, soit pendant les périodes les plus occupées. Ces relevés indiquent que le taux d'occupation actuel du stationnement est de 11 % en moyenne. Il est estimé que le taux d'occupation sera d'environ 22 % après les travaux. L'espace disponible pour le stationnement sur rue restera donc amplement suffisant. Vous pouvez constater sur cette image la nouvelle configuration des sens uniques sur les rues Dollard et Sérigny. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les orientations de la Ville de Laval en matière de mobilité, nous vous invitons à consulter les documents suivants qui sont disponibles au laval.ca. Il s'agit de la vision stratégique Laval 2035, du guide des gabarits de rue, du schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval, des plans directeurs du réseau piétonnier et du réseau cyclable et des sections Une rue pour tous et Chantier routier de la page travaux.laval.ca. Voilà, nous espérons que cette présentation aura su répondre à vos questions concernant les travaux à venir sur votre rue. Merci.